La loi sur la répression du harcèlement sexuel en République du Bénin, nous allons décortiquer cette loi tout à l'heure dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. La deuxième rubrique Patriotisme et civisme va nous inviter à connaître en réalité c'est qui le nouveau type de citoyen. Ce sera avec notre chroniqueur Maurice Tonton. Quelle relation doit-il exister entre le citoyen et la police républicaine? Nous avons Emmanuela Rekpazor, la spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner toutes les informations liées à ce propos. Diplômé, mais quelle mentalité? C'est la thématique de votre rubrique changement de mentalité. Ce sera avec Crépin Agossou que nous allons l'aborder tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Alors, le harcèlement sexuel en République du Bénin, la loi sur la répression du harcèlement sexuel en République du Bénin pour être plus précise. Quel est son contenu? Qui peut-on appeler victime de harcèlement sexuel? Et vers qui se tourner lorsqu'on se retrouve en cas de harcèlement sexuel? Mais surtout, quel est le rôle du citoyen dans la dénonciation du harcèlement sexuel? Voilà le menu de ce commentaire sur image réalisé par Rodrigue Babagbeto et Koudous Nfa que nous vous invitons à suivre. Loi de la République et programme de développement. Le harcèlement sexuel en République du Bénin. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Selon l'article 548 nouveau de la loi numéro 2018-16 du 26 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme en République du Bénin, constitue un harcèlement sexuel le fait pour une personne de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fin d'obtenir d'une autre personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou en situation de demande d'emploi ou d'un service public des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sans le consentement de la personne harcelée. Le harcèlement sexuel est prévu et réprimé par plusieurs lois, notamment la loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin, la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, etc. Qui peut être victime de harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel ne concerne pas seulement la femme. L'homme peut également être victime de harcèlement sexuel, car dès l'instant où toute personne, homme ou femme, subit des agissements prévus à l'article 548 nouveau du Code pénal, elle est victime de harcèlement sexuel. Quelles sont les mesures de protection reconnues aux personnes victimes de harcèlement sexuel? Selon les articles 27 alinéa 6 nouveau et 30 alinéa 2 nouveau de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, est réputé licenciement la démission ou l'accord des parties ayant pour cause un harcèlement sexuel ou un viol. Un tel licenciement est toujours abusif. De même, selon l'article 6 de la loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin, la victime de harcèlement sexuel en milieu scolaire ou universitaire, élève, étudiant ou tout autre apprenant ne peut être ni sanctionné ni renvoyé pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel de son éducateur ou éducatrice ou de toute autre autorité de son établissement.
La même loi, en son article 9, considère nulles les sanctions prises par un employeur contre son employé parce qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou encore parce qu'il a témoigné sur la véracité de tels faits. Il en est de même des sanctions prises pour les mêmes causes par un éducateur ou une éducatrice à l'encontre de son élève ou étudiant. Peut-on être victime d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux? Selon l'article 524 du Code du numérique, il est possible d'être victime d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux dès l'instant où la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. Quel est l'organe compétent en matière de répression de harcèlement sexuel? En République du Bénin, l'organe compétent pour réprimer les infractions commises à raison du sexe des personnes, harcèlement sexuel, viol, etc., est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Par ailleurs, il existe en République du Bénin des institutions qui jouent un rôle important dans la dénonciation du harcèlement sexuel. On peut citer entre autres l'Institut national de la femme, INF, Women in Law and Development in Africa, WILDAF Bénin, etc. Quel est le rôle du citoyen dans la dénonciation du harcèlement sexuel? Tout citoyen ayant connaissance d'un harcèlement sexuel doit avertir les autorités compétentes. C'est un devoir citoyen. À défaut, il sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 552 nouveau du Code pénal. Où se procurer les lois sur le harcèlement sexuel? Les différentes lois qui prévoient et répriment le harcèlement sexuel en République du Bénin sont gratuitement téléchargeables sur le site du Secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi sur le harcèlement sexuel en République du Bénin. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto et Wissam Koudounsfa, pour ce commentaire sur image. Voilà donc, mesdames et messieurs, s'il y a encore, suite à ce commentaire sur image, des zones d'ombre à votre niveau, allez simplement sur le site du Secrétariat général du gouvernement, sgg.gouv.bj, pour avoir les différentes lois qui s'intéressent au harcèlement sexuel dans notre pays. À présent, nous allons installer notre chroniqueur Maurice Tantan. Alors, mesdames et messieurs, depuis janvier 2022, nous nous sommes attelés, nous nous sommes engagés à vous amener à devenir des citoyens de type nouveau. En tout cas, ça a été une mission que l'ORTB, en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens, s'est assigné. Mais en réalité, c'est qui le nouveau type de citoyen? Quel est son rôle dans la société? Pour certains, jusqu'à ce jour, c'est encore un concept qui est un peu flou. Là, nous avons Maurice Tantan, notre chroniqueur, pour nous donner toutes les informations. Il va mettre la lumière là où il y a les zones d'ombre. Alors, Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je viens effectivement avec la lumière sur le concept de nouveau type de citoyen. Voilà. Au Bénin, le besoin de doter notre pays de nouveaux types de citoyens répond à cet idéal-là qu'une nation ne peut se construire, ne peut se développer que sur la base de citoyens résolument engagés sur le processus de développement de la nation et qui mettent l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a établi ce fait, on se rend compte que le citoyen véritable, le nouveau type de citoyen que nous promouvons aujourd'hui, c'est celui qui s'engage véritablement dans la gestion de la cité. Le premier critère du nouveau type de citoyen, c'est la connaissance des lois et textes de la République. D'accord. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Et au niveau de NTC, au niveau du nouveau type de citoyen, c'est un fondamental qu'on ne négocie pas. Donc ce premier pilier renvoie le citoyen à connaître les textes, les dispositions législatives
qui gouverne la cité. C'est-à-dire que le citoyen est obligé de ne plus être un ignorant des normes législatives qui sont pour la nation, la sève pour l'arbre. Encore qu'on nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est un devoir pour nous d'aller à la découverte des textes. Absolument. Et j'ai commencé à le rappeler au début. Ça me permet de parler du deuxième critère distinctif du nouveau type de citoyen. Il s'agit de connaître les programmes de développement de son pays. Ce deuxième pilier renvoie le citoyen béninois de type nouveau vers une recherche d'informations des plans et politiques de développement mis en place par les gouvernants. Lorsqu'on élit un président, lorsqu'on élit un maire, par exemple, il développe un plan d'action, il développe un plan de développement. Le nouveau type de citoyen est obligé de connaître ce programme de développement, de connaître cette disposition pour pouvoir être en harmonie avec, pour pouvoir identifier les mécanismes par lesquels il peut interagir avec ses gouvernants. Le nouveau type de citoyen ne peut pas complètement, dans le contexte actuel, ignorer le programme d'action du gouvernement, ne peut pas complètement ignorer les plans de développement ou le plan de développement de la commune dans laquelle il réside. Ça, c'est une exigence du nouveau type de citoyen. Donc, troisième pilier, troisième critère distinctif, le nouveau type de citoyen doit s'impliquer et collaborer avec le pouvoir public. Au niveau du NTC, nous voulons être des acteurs de co-construction, de co-développement. Nous devons participer avec les pouvoirs publics, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau décentralisé, à mettre en œuvre les programmes de développement, à promouvoir la démocratie. Le nouveau type de citoyen, il ne reste pas seulement dans son coin et revendique, il participe aussi à la co-construction du développement. Et on a vu plein d'exemples ici de nouveaux types de citoyens qui s'engagent à réparer des voies, à apporter un puits dans une localité. Et c'est ça que nous encourageons à développer par ce troisième pilier qui est s'impliquer et collaborer avec le pouvoir public. Le quatrième critère distinctif du nouveau type de citoyen... Il y en a plusieurs? Oui, il y en a 5. On est au quatrième. On va aller très vite, ma chère heureuse. Le quatrième, c'est incarner des valeurs patriotiques et morales. Et ça se passe de commentaires. Le nouveau type de citoyen est un citoyen complètement honnête qui incarne des valeurs patriotiques et morales. C'est-à-dire qui ne détourne pas les biens publics. Il ne détourne pas les biens publics. Qui ne brûle pas les pneus sur les voies. Totalement. Et il ne dénigre pas le pays. Non plus. Parce que le Bénin, c'est ce qui nous appartient à tous. C'est un bien commun. Et donc, les valeurs patriotiques, c'est de défendre le Bénin, c'est de respecter la moirie du Bénin, le drapeau national, c'est de connaître la devise du Bénin. Donc, tous ces éléments qui déterminent, qui constituent notre patriotisme, qui constituent les éléments de notre patrimoine commun qui appartient au Bénin, nous devons les connaître et les défendre partout où nous sommes, que ce soit sur le territoire national qu'à l'étranger. Le dernier pilier, il est plus au niveau personnel, davantage personnel et je dirais même professionnel. Le nouveau type de citoyen doit s'évertuer à être un expert dans son domaine. On dit ceci, le professionnalisme et le sens de l'excellence sont des vertus que le nouveau type de citoyen doit promouvoir. Parce qu'il est plus qu'évident que les valeurs démocratiques s'améliorent dans un contexte où chaque citoyen est un professionnel et que le travail bien fait, sinon excellemment fait, devient alors une référence exigible. Donc, alors là, mesdames et messieurs, si vous vous retrouvez dans tous ces critères, voilà, c'est que vous êtes d'office un citoyen de type nouveau et quotidiennement, vous devez cultiver cela. Ils reviendront pour, de façon détaillée, nous présenter chaque contenu, le contenu de chacun des piliers fondamentaux du nouveau type de citoyen. Maurice Santan, merci beaucoup. Merci, heureuse. À très bientôt. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons. Nous vous invitons d'abord à nous retrouver sur les réseaux sociaux du mouvement Nouveau Type de Citoyen, Facebook, Twitter. Nous avons eu la chaîne YouTube, nous avons le mail, nous avons également le WhatsApp, le 97 41 42 67 pour vous recevoir, vos observations, vos commentaires et tout. Je l'ai annoncé
annoncé, mesdames et messieurs, à l'entame de cette émission, quelle relation doit exister entre le citoyen et la police républicaine. Nous savons quand même que les citoyens ont, je dirais pas, cette peur-là du gendarme, et les forces de sécurité également, ayant conscience de la chose, ont mené des actions pour ramener, pour rapprocher les citoyens. Mais à notre niveau ici, nous allons ramener chacun dans son rôle. Quel est le rôle de la police, quel est le rôle du citoyen pour la sécurité nationale? Mais d'abord, voici la question posée par Inès Kwasi-Nanga aux citoyens. Qu'est-ce que la police? La police est là pour mettre de l'ordre. Ils sont là pour arranger ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mauvais. Ce sont des personnes mises à la disposition des citoyens pour veiller à notre sécurité, à la circulation. Il y a plusieurs types de police. Il y a la police sanitaire et la police qui essaie de maintenir l'ordre, la sécurité publique. C'est pour la sécurité et pour gérer les irrégularités. Emmanuela, bienvenue. Merci Bonjour, d'être là. chère heureuse. Qu'est-ce que vous savez de la police? Alors, je fais un coucou à nos téléspectateurs qui ont si bien répondu que je me demande si Vous avez encore quelque chose à dire? j'ai encore ma place ici. La police républicaine est la force unique de sécurité intérieure qui résulte de la fusion de l'ex-police nationale et l'ex-gendarmerie nationale. Oui. Ça a été fait sur la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. Notons que la police est rattachée, la police républicaine est rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et qu'elle est une force paramilitaire qui est instituée pour veiller à la sécurité des personnes et des biens, pour veiller au maintien de l'ordre et enfin à l'exécution des lois républicaines. D'accord. Notons en plus que la police a plusieurs pouvoirs qu'il est important pour le citoyen de connaître. C'est vrai que nous avons la liberté de circulation en tout temps et en tout lieu, la liberté d'expression et autres. Mais lorsque nous sommes en infraction, la police a le pouvoir de porter atteinte à certains des droits des citoyens. Lorsqu'on est en infraction, on n'a plus de droits. Nous avons En tout cas, toujours nous des n'avons droits. plus certains droits. Nous n'avons plus certains droits D'accord. qu'il revient uniquement à la police républicaine de prendre le temps que le procureur de la République statue sur La le situation, cas, sur le cas. du citoyen. D'accord. Alors, il faut quand même noter que, quel que soit ce qui se passe, la période de garde à vue avec la police républicaine ne doit en aucun cas dépasser 48 heures. Et lorsque ça doit dépasser ce délai, il faut que le prévenu soit présenté au procureur de la République qui doit décider si la période doit être prolongée ou pas. Nous allons retourner le micro rapidement aux citoyens pour leur demander comment, selon eux, le citoyen peut-il collaborer avec la police républicaine. Ben voilà. Il faut que les citoyens même savent respecter les lois. Donc, si vous respectez les lois, je pense qu'il n'y aura pas de problème entre la police et les citoyens. Pour dénoncer des faits graves, des injustices. Concernant la sécurité routière, les citoyens doivent respecter les feux. Le citoyen dénonce s'il a connaissance de quelque chose, ou bien s'il a connaissance, ou bien il y a des complots, il peut en parler pour aider le policier en matière d'enquête. Encore une fois, nous avons des citoyens, en tout cas sur ce point, qui sont de type nouveau, qui ne sont pas ignorants des tests en tout cas. Alors, Madame la spécialiste, comment est-ce que le citoyen peut-il s'impliquer dans la coproduction de la sécurité avec la police? Ma chère heureuse, nous allons commencer cette partie en précisant que la force de la police doit être utilisée uniquement pour la cause de l'intérêt général. Voilà. Et les policiers n'agissent que pour l'intérêt général. Ne doivent agir que pour, je préfère ça. Il faut que les citoyens se mettent dans la position de voir les policiers comme des personnes qui travaillent pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour la tranquillité
dans la communauté, qu'ils arrêtent de voir les policiers comme des autorités qui sont là juste pour les brimer, les priver de leurs droits et autres, parce que nous sommes nombreux à avoir peur des policiers. Ça ne devait pas être le cas. Vraiment. Ça, c'est une première partie qu'il est important de préciser pour les citoyens. La deuxième chose qu'il est vraiment capital de préciser, c'est qu'en tant que citoyens, nous devons aider les policiers. C'est pour ça qu'on parle de coproduction de la sécurité. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. C'est vrai qu'il y a les unités de police partout dans toutes les localités, mais lorsqu'il y a par exemple un étranger qui vient dans votre localité et que vous ne savez pas ce que la personne fait, et vous savez que la personne mène des activités qui sont plus ou moins douteuses, vous pouvez appeler la police et dire « Nous avons telle personne dans notre localité qui nous semble un peu douteuse ». Ils mèneront leur enquête. Le citoyen ne doit en aucun cas se substituer à la police pour les vindictes populaires et autres, mais nous devons, dans toutes les conditions nécessaires, informer les autorités de la police pour qu'elles puissent prendre des dispositions pour assurer notre sécurité. Dans ce cas, il y a la ligne verte de la police, le 166 qui est la ligne verte de la police que vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Mais il y a aussi le fait que toutes les unités de police du pays ont des numéros de téléphone que vous pouvez, en passant par là, prendre et appeler afin de les informer qu'il y a tel ou tel autre problème ou risque de problème dans votre localité. Merci beaucoup, Emmanuela Rekpazo. Nous avons déjà abordé une thématique du genre avec Gervais Locaux et là, c'est encore des précisions qui sont apportées. Le 166, c'est le numéro, je dirais, le numéro vert qu'il faut appeler lorsque vous vous retrouvez peut-être en cas d'insécurité ou vous avez des soupçons d'insécurité dans votre localité, vous les appelez et le tout sera joué. Et c'est ainsi alors que vous êtes le citoyen de type nouveau. En son pilier 3, s'impliquer et collaborer avec le pouvoir public. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, mouvement NTC, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, le mail, la chaîne YouTube et le site internet. Voici à présent, changement de mentalité. Étudier, oui, mais le changement de mentalité d'abord. C'est ce dont on va parler avec Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité. Bonsoir, merci d'être là. Merci, heureuse. Étudier, oui, mais le changement de mentalité d'abord. Oui, mais le changement de mentalité d'abord. Oui. Pourquoi ce thème? Il est constaté que nous sommes très nombreux à avoir fait de grandes études et à avoir de grands diplômes. Mais en face de certains problèmes ou de prise de décision, notre réaction ne reflète pas notre niveau intellectuel. Ce qui nous amène tout simplement à dire qu'en dehors des études, il est très important d'élever notre niveau de mentalité. Sur ce, je vais tout simplement essayer de faire une petite comparaison. Étudier et avoir de grands diplômes, je le compare au fait d'apprendre à nager dans une piscine. Et la vie et la mentalité, je compare cette chose-là à apprendre à nager dans la mer. Les deux consistent à nager, mais les vagues de la mer ne peuvent pas être comparées à celles de la piscine. Donc, lorsque nous sommes simplement focalisés sur l'étude et les diplômes, en face des vagues de la vie, nous n'avons aucune solution pour pouvoir nous en sortir. C'est ce qui m'amène à dire tout simplement, étudier, oui, mais le changement de mentalité d'abord. À travers cette comparaison que je viens de faire, nous pouvons distinguer deux sortes de personnes. Il y a ceux-là qui commencent leur vie en se forgeant la mentalité d'abord, c'est-à-dire sans forcément passer par une école ou sans forcément avoir de grands diplômes, ils se sont forgés une bonne mentalité pour contribuer au développement de leur nation. C'est l'exemple de nos vaillants rois tels que Béhanzin, Bioguera ou les vaillantes Amazones qui se sont forgés une mentalité d'acier pour pouvoir défendre notre royaume de la main des colons et, si possible, étaient prêts à verser leur sang pour sauver la vie des autres. Ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils se sont forgés une bonne mentalité qui a changé le cours de l'histoire et on continue de parler de jusqu'à aujourd'hui compte tenu de la mentalité qu'ils ont portée. Par contre, nous avons également d'autres personnes qui ont bien étudié, qui ont de grands diplômes, mais je vous en prie,
compte tenu de leur mentalité, ils n'arrivent pas à impacter leur environnement. C'est l'exemple de certains chefs d'État ou certains dirigeants qui sont responsables des crimes contre l'humanité ou de responsables de grands détournements de biens. Donc ces gens se laissent derrière eux de milliers de familles qui sont dans des situations misérables juste parce qu'ils n'ont pas eu cette mentalité qu'il faut pour pouvoir contribuer au développement de la nation. Chers nouveaux types de citoyens, vous qui m'entendez à l'instant, j'aimerais vous inviter tous à développer cette bonne mentalité que Bioguera, Béanzin ou les Amazones ont eu. Bien qu'ils n'ont pas pris forcément par une école, mais ils se sont forgés cette mentalité-là qui a contribué au développement de notre pays. Le développement d'une nation pas toujours par la mentalité. Donc je nous invite tous à cultiver cette bonne mentalité afin d'impacter la génération présente et les générations à venir. Merci infiniment, Madame Meurus. Merci beaucoup, Crépin Agosoué. Ça me donne une idée. Je sais qu'après mon baccalauréat, avant d'entrer dans la fonction publique, on nous demandait de faire le service militaire. Pourquoi aujourd'hui ne pas exiger à tous ceux-là qui ont leur diplôme il y a certains qui écarquillent les yeux, mais c'est une bonne idée, qui ont leur diplôme, de prendre part à des formations de changement de mentalité avant d'accéder aux fonctions publiques pour que notre nation puisse réellement mieux supporter, qu'on n'entende plus parler de corruption, qu'on n'entende plus parler de détournement de biens publics et autres. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen de ce jour. Nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux au mouvement NTC, Facebook, Twitter, nous avons Instagram, nous avons la chaîne YouTube, nous avons également le numéro WhatsApp 97 41 42 67, là ouvert 24/24 pour vous recevoir. Vous retrouverez certainement Wissam Nfa au bout du fil lorsque vous allez appeler et il va vous recevoir tout chaleureusement. Mesdames et messieurs, d'ici à là, portez-vous très bien.